En devenant affilié Twitch, vous aurez plein de nouvelles options sur votre chaîne, notamment pour la monétisation et les outils communautaires qui sont, à mon humble avis, l'élément le plus intéressant quand on devient affilié. Évidemment, si vous n'êtes pas encore affilié, je vous propose de voir en détail les avantages et les inconvénients de ce statut ici même. Et j'ajoute que si vous venez tout juste de le devenir, déjà, GG, mais sachez que certaines fonctionnalités peuvent mettre un petit peu de temps à se débloquer, c'est normal, faut être patient. Donc voyons un peu les options débloquées en devenant affilié Twitch, accessibles directement depuis votre tableau de bord. Et on va démarrer avec le menu monétisation qui apparaît donc une fois qu'on devient affilié. Alors déjà, gros morceau, les pubs. Là, il y a des choses à dire. J'ai fait une vidéo complète sur les publicités et dans tous les cas, en devenant affilié Twitch, vous aurez forcément des pubs sur votre chaîne. La question sera donc de savoir si vous préférez les pubs pré-roll ou pré-live, c'est-à-dire celles que les viewers doivent subir avant d'arriver sur votre chaîne, ou si vous préférez lancer des publicités régulièrement durant votre stream, que ce soit à la main ou de façon automatisée. Sachant qu'en faisant ça, vous pouvez supprimer entièrement les pré-rolls. Mais il faudra alors lancer au moins 3 minutes de pub par heure, c'est quand même pas rien. Bref, l'option principale ici, c'est à activer le gestionnaire qui permet de programmer les pubs sur la chaîne. On peut choisir la durée des publicités par heure, notez qu'à partir de 3 minutes de pub par heure, les revenus des pubs passent de 30 à 55%. Alors c'est tentant, mais en pratique, ça rapporte pas grand chose, je le rappelle. Et en ce qui concerne la durée et la fréquence des publicités, tout est clairement indiqué. L'option manuelle sert uniquement à déterminer si vous voulez une grosse coupure pub, mais moins souvent, par exemple 3 minutes d'un coup toutes les heures, ou si vous voulez des petites pauses plus courtes, genre toutes les 20 minutes. Les paramètres avancés donnent un petit peu plus de contrôle sur la gestion des pubs, les textes explicatifs sont suffisamment explicites ici pour que je ne les détaille pas. J'insisterai juste sur l'option permettant à vos abonnés de ne pas voir les pubs. C'est activé par défaut, mais je vous conseille de la laisser activer, ça fera un petit bonus pour vos abonnés. En ce qui concerne les publicités pré-live, donc comme je le disais juste avant, on peut les désactiver entièrement en échange de 3 minutes de pub programmées par heure. Si jamais vous optez pour des pubs automatisées, il faut absolument désactiver les pubs pré-live, sinon c'est vraiment la double peine. La notification de publicité pré-live, alors comme son nom l'indique, ça permet d'afficher un compteur dans le gestionnaire de stream qui indique si les pubs pré-live sont actives ou non, et pour combien de temps elles sont désactivées. L'option publicité de stream, ça permet parfois d'avoir des pubs non invasives, c'est un système un petit peu différent et c'est bien moins pénible pour les viewers, donc je vous conseille d'activer cette option. Enfin, la part des revenus publicitaires explique simplement comment profiter du taux à 55% sur les revenus des pubs. J'ai expliqué juste avant qu'il fallait diffuser au moins 3 minutes de pub par heure, donc rien de nouveau ici. Pour résumer, si vous venez tout juste de devenir affilié Twitch, je vous conseille d'oublier les pubs en plein stream. Ou alors posez-vous la question, en tant que viewer, est-ce que vous préférez avoir 30 secondes de pub en arrivant sur une chaîne, ou devoir subir 3 minutes de pub toutes les heures? C'est long, 3 minutes. Enfin, vous faites comme vous voulez, personnellement je préconise aux petits streamers de laisser tomber la pub, ça rapporte rien, et c'est quand même un repoussoir pour beaucoup de spectateurs, a fortiori quand elles sont automatiques et coupent le stream n'importe quand. Mais bon, c'est vous qui voyez. On passe aux bits et aux cheers, avec la première option qui est le minimum de bits pour envoyer un cheers, donc c'est le montant minimum pour que les viewers puissent envoyer des bits sur votre chaîne. Alors pour éviter le spam, vous pouvez mettre une valeur de 100 bits, soit 1$, ou au pire 10 bits, car parfois certains viewers ont des restes qui le redistribuent. L'émoticône minimum de bits, c'est en gros le montant minimum à envoyer en une fois. Alors là, je vous conseille d'éviter de laisser 1 bit, parce que sinon vous aurez toujours des petits malins qui vont essayer d'envoyer 100 bits avec 100 fois l'émoticône 1 bit dans le chat, puisque c'est donc via le chat que les bits sont envoyés. Activer les cheers épinglés, alors ça vous pouvez laisser activer, ça permet aux viewers d'épingler un message dans le chat en utilisant des bits. Le minimum de bits pour épingler un chat, alors petite erreur de traduction ici, mais c'est bien le montant minimum pour épingler un message dans le chat, donc libre à vous de définir un montant. Et les badges de niveau de bits, ça permet de définir des badges personnalisés quand vos viewers atteignent un palier après avoir donné un certain nombre de bits. Badges qui seront à côté de leur pseudo dans le chat. Si vous voulez utiliser des badges custom, il faudra les envoyer en 3 tailles différentes, vous pouvez les créer vous-même ou vous pouvez acheter un set sur une boutique en ligne comme owned.tv, mon partenaire, qui propose un large choix de badges et autres émoticônes. Vous pouvez même piocher dans les badges d'abonnés et les émoticônes classiques si vous préférez prendre à l'unité. En tout cas, c'est très quali et avec le code TomTom, vous aurez 55% de réduction sur toute la boutique et je vous invite à voir le reste de ce qu'il propose d'ailleurs, que c'est quand même la plus grosse boutique en ligne pour les streamers. On passe au sous-menu communauté avec le train de la hype, c'est ce qui se déclenche sur votre chaîne quand vous recevez un certain nombre d'abonnements ou de bits dans un court laps de temps. Je vous suggère de l'activer, ça fait toujours un petit peu d'animation en stream quand les viewers décident de péter un plomb et de balancer tous leurs abonnements d'un coup. Le pilotage automatique, c'est à activer si vous voulez que Twitch décide de tout pour vous en fonction du comportement habituel de vos viewers et de leur soutien. C'est parfait si vous voulez pas vous prendre la tête, sinon vous pouvez désactiver pour tout régler à la main. À ce moment-là, vous pourrez régler le seuil de lancement, c'est le nombre d'événements nécessaires pour déclencher le train de la hype dans un délai de 5 minutes. Ça va de 2 à 25 événements au max.
Il y a aussi une option pour que le train se déclenche tout seul quand il y a une forte activité sur votre chaîne, comme un pic de discussion dans le chat par exemple, mais du coup c'est un petit peu plus aléatoire. Les objectifs de niveau, c'est le niveau de difficulté pour passer au niveau supérieur, parce que le train de la hype démarre au niveau 1, si vous recevez assez de subs et de bits, ça passe au niveau 2, etc. Donc avec les objectifs de niveau, vous déterminez la difficulté, entre guillemets, pour passer au niveau supérieur en termes d'abonnement et de bits. Quant à la période de récupération, c'est tout simplement la durée avant de pouvoir déclencher à nouveau un train de la hype. À moins que vous ne vouliez éviter le spam, vous pouvez mettre une courte durée. Et la personnalisation, c'est pour customiser le bandeau qui apparaîtra dans le chat pour annoncer le déclenchement d'un train de la hype, avec la possibilité de choisir une de vos propres émoticônes et d'utiliser la couleur de votre chaîne, ce que je vous invite évidemment à faire. Si on revient un peu en arrière, on pourra gérer les classements, qui sont donc désormais au nombre de 3, avec le classement des viewers qui ont offert le plus d'abonnements sur votre chaîne, ceux qui ont envoyé le plus de bits, et ceux dont les clips ont été les plus vus sur votre chaîne. Vous pouvez choisir de les activer ou de les désactiver indépendamment, de définir un classement par défaut, un intervalle de temps du classement, par exemple pour mettre en avant les membres de votre communauté qui vous ont le plus soutenu durant le mois en cours, et tout ce petit monde sera affiché en haut de votre chat avec la possibilité de dérouler le classement pour voir les 10 premiers contributeurs. C'est plutôt sympa, ça coûte rien, donc on peut laisser ces classements actifs. On va maintenant passer aux abonnements, le produit phare de la plateforme Twitch et principal mode de rémunération des streamers, avec là aussi pas mal d'options. Les noms de l'abonnement, alors ce sont les noms qui seront visibles sur la facture que vous recevez en vous abonnant à une chaîne. Aujourd'hui, c'est bien le seul endroit où ce nom est encore visible et c'est bien dommage, donc mettez ce que vous voulez, à la limite ça n'a pas trop d'importance. Les avantages bonus des abonnés, ce sont des avantages que vous pouvez proposer en plus à ceux qui s'abonnent à votre chaîne. On n'a pas trop le choix ici, c'est soit un accès à un salon Discord, soit une réduction sur vos produits dérivés si vous en avez. Peut-être qu'un jour on aura la possibilité de définir des bonus personnalisés, mais pour l'instant il faudra se contenter de ça. Ensuite, les badges d'abonnés, alors c'est l'autre gros morceau, puisque c'est là où on va pouvoir personnaliser les badges d'abonnés, ou badges de sub. De base, une nouvelle chaîne affiliée utilise l'unique badge fourni par Twitch. C'est quand même bien mieux d'avoir les siens. Ces badges apparaissent dans le chat à côté du pseudo de la personne qui s'abonne. On peut définir un badge pour chaque durée d'abonnement, avec des badges évolutifs au fil du temps, c'est très courant, ça se fait beaucoup. Et chaque badge devra être fourni en 3 tailles différentes, c'est indiqué noir sur blanc, ou plutôt blanc sur noir ici. On peut aussi activer les stickers qui viennent par-dessus le badge selon le niveau d'abonnement, et on peut aussi uploader des stickers personnalisés. Voilà, ça commence à faire un petit peu beaucoup, je vous conseille de vous concentrer dans un premier temps sur les badges, faites au moins les 6 premiers, jusqu'à 1 an de sub, et si vous en cherchez des stylés, n'oubliez pas la boutique en ligne Owned, on lien affilié dans la description. On revient aux options avec les promotions de réduction sur les abonnements. Alors là c'est simple, de temps en temps Twitch fait une réduction globale et fait des promotions sur les abonnements. Sauf que la réduction est partagée entre Twitch et le streamer, donc vous. Et du coup vous toucherez moins sur un sub, un petit peu moins. Vous pouvez donc choisir de participer ou non à ces promotions qui ont lieu 2-3 fois par an on va dire, tout comme vous pouvez lancer votre propre promotion à n'importe quel moment tant qu'il vous reste des créneaux disponibles, ce que vous pouvez voir directement sur cette même page. En ce qui concerne les émoticônes, on va en reparler, leur emplacement a changé. Le visionnage sans les publicités, c'est une option déjà vue dans le gestionnaire des publicités. Les deux options sont liées et ne font qu'une, donc je vous conseille de la laisser activer, on a déjà vu pourquoi. Ignorer le mode lent, ça permet à vos abonnés de continuer à parler dans votre chat, même quand ce dernier est réglé en mode lent. C'est utile uniquement si votre chat est vraiment très actif. Discussion réservée aux abonnés, également appelé le mode Sub Only, ça permet de verrouiller le chat et seuls les abonnés, et les modérateurs, pourront alors y écrire. À moins d'être un très gros streamer, il n'y a pas trop de raison d'activer cette option. Et les archives réservées aux abonnés, alors là l'option est explicite, une fois activée elle bloquera vos rediffusions et seuls les abonnés pourront les consulter. Ça a assez peu d'intérêt là aussi pour les petits streamers comme nous, donc vous pouvez totalement décocher cette option. Allez, on va passer aux sponsorships, ou plus simplement les sponsors. C'est assez récent et accessible aux partenaires, mais aussi aux affiliés d'après la documentation officielle. Et si vous n'y avez pas encore accès, c'est peut-être que Twitch n'a pas encore déployé l'option pour tout le monde. Ou alors que votre chaîne est encore trop petite pour être éligible. Mais là du coup on va passer assez rapidement parce que c'est simplement l'endroit où vous seront proposées des collaborations commerciales. Il n'y en a pas toujours et généralement ça part très vite car les places sont limitées. En plus, c'est pas forcément très bien payé, sachant que la rémunération se fait en fonction de votre nombre moyen de spectateurs. Donc, je vous laisse le soin de regarder ça par vous-même. Je vous conseillerais juste de bien remplir votre profil créateur si vous y avez accès. Autant bien faire les choses, mais comptez pas trop sur ça pour devenir riche et célèbre. Ça reste encore très ponctuel comme offre. Dans le sous-menu affilié, on va aller là aussi assez vite car c'est là où on trouve le processus d'intégration pour la monétisation, avec les fameux formulaires fiscaux à remplir.
J'ai fait une vidéo complète montrant comment bien remplir ces formulaires, donc je n'insiste pas ici. Notez que vous pouvez aussi consulter le contrat de monétisation final, si vous voulez prendre le temps de le lire et que vous avez 1 heure ou 2 à perdre. On s'attardera juste sur le mode de paiement ici, qui permet, comme son nom l'indique, de choisir un mode de paiement pour recevoir vos gains Twitch. Notez que le seuil de paiement est passé à 50 € pour les modes les plus courants, seul le virement bancaire, encore un seuil à 100 $, mais plus personne ne l'utilise. Si vous voulez vraiment un virement, vous pouvez utiliser le mode e-check banque locale. C'est pareil et ça sera sans frais. Vous avez aussi une option pour retenir tous vos gains jusqu'à ce que vous décidiez vous-même quand vous voulez recevoir votre argent. Par exemple, si vous voulez attendre d'avoir 1000 €, pourquoi pas. Et enfin, vous pouvez aussi choisir de transférer tous vos gains vers votre porte-monnaie Twitch, avec lequel vous pourrez acheter par la suite des bits directement ou des abonnements aux chaînes de votre choix. Donc ça, c'est ce que Twitch a trouvé de mieux pour garder l'argent en interne, puisqu'ils prennent une part sur le sub à votre chaîne, et avec votre solde, vous vous abonnez et Twitch reprend une part dessus. Malinx. Et on oublie la section autres revenus, puisqu'il n'y a qu'une seule option et elle ne concerne pas les affiliés, mais uniquement les partenaires. Bon, donc là on a vu beaucoup de choses, mais c'est pas tout à fait fini, et avant de passer à la suite, si vous trouvez cette vidéo utile, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut et vous abonner à la chaîne, voire carrément partager cette vidéo, c'est une façon simple et gratuite de me soutenir. Et on va maintenant aborder tout ce qui concerne les outils communautaires, l'aspect le plus intéressant de l'affiliation Twitch, selon moi. Et on démarre avec les power-ups et points de chaîne. Alors au début de cette chaîne, j'avais réalisé une vidéo complète sur les points de chaîne. Et bien figurez-vous qu'à peu de choses près, elle est toujours valable, du moins dans les grandes lignes. Donc on va pas s'attarder trop ici, on va quand même voir les options principales. Donc activer les points de chaîne, c'est activé par défaut, et évidemment on va laisser ça comme ça. L'apparence des points, c'est là où on va pouvoir personnaliser le système global en choisissant un nom et une icône dédiée. Bon, rien d'extraordinaire, c'est juste ce qui sera visible via votre chat. Et gérer les power-ups et points de chaîne, c'est ici que la personnalisation étendue va se faire. Vous pourrez par exemple créer un défi communautaire, c'est-à-dire que les viewers pourront financer un défi en cumulant tous leurs points de chaîne. Ça peut être pas mal à mettre en place. On pourra également gérer les power-ups, qui sont en gros des effets que les viewers achètent en échange de bits, comme le grossissement d'une émote ou la mise en avant d'un message dans le chat. Alors c'est pas directement lié aux points de chaîne, mais voilà, c'est inclus dans cette section. Et bien entendu, on pourra aussi ajouter, supprimer ou modifier des récompenses que les viewers récupèrent en échange de leurs points. Et là, c'est très simple, pour chaque récompense, vous définissez un nom, une description, un prix en points de chaîne, une icône, une couleur de fond. Il y a même des options un petit peu plus avancées au cas où vous voudriez rendre une récompense unique, comme celle que j'ai sur ma chaîne, qui ne peut être récupérée qu'une seule fois par stream et qui permet de monter dans le classement des bons élèves. Bref, vous avez largement de quoi faire si vous voulez être créatif, et c'est vraiment l'endroit idéal pour amuser votre communauté. Les séries de visionnage maintenant, elles permettent aux viewers de gagner davantage de points en regardant plusieurs de vos streams d'affilée. C'est très apprécié et souvent partagé dans le chat, ça coûte rien donc je vous suggère de laisser l'option activée. Et on va continuer avec la dernière grosse partie, les émoticônes. Une fois affilié, vous pouvez proposer vos propres émotes sur votre chaîne Twitch. Il y aura un nombre d'emplacements limité, jusqu'à 9 pour les affiliés. Mais bon, ça devrait suffire pour vous occuper et proposer des émotes que tout le Twitch Game vous enviera. Il existe des émotes pour les followers, donc dans ce cas, pas besoin d'être abonné à votre chaîne pour les utiliser. Il faudra juste la suivre. Des émoticônes pour les abonnés, statiques ou animés, et des émotes par palier de bits dépensés, les tier modes que vous voyez ici étant réservés aux partenaires. Donc le principe est simple, on remplit les emplacements en cliquant sur le bouton plus, on upload une image, on choisit un nom pour l'émote et c'est terminé. On répète ensuite l'opération pour tous les emplacements disponibles, et toutes les émotes que vous uploadez seront ensuite disponibles dans la bibliothèque sur la partie droite de la page, où vous pourrez alors attribuer très rapidement celles qui ne sont pas encore à un emplacement dédié. Et si vous n'avez pas encore d'émotes, pas de panique. Soit vous faites un petit tour chez Aude, vous serez comblé. Ou en attendant, vous pouvez aussi utiliser les émotes de Twitch par défaut. Il suffit là aussi de cliquer sur une émote pour lui attribuer un emplacement. Je vous conseille vraiment de vous pencher sur ces émotes, c'est quand même un petit peu l'âme de Twitch. Bon, c'est presque terminé, sachez juste qu'il existe d'autres options, ou plutôt d'autres fonctionnalités que vous débloquez en devenant affilié Twitch, comme les sondages, les prédictions, voire le transcodage. Tout cela est détaillé dans cette vidéo, où j'étends même un petit peu la réflexion sur l'utilité ou non de devenir affilié. Mais bon, vous pourrez voir tout ce qu'il est possible de faire avec une chaîne affiliée et qui n'était pas possible de faire avant. Donc à très vite, et d'ici là, bon stream.